That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. On parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin. Nous abordons toutes les questions en rapport avec évidemment la politique et qui sont susceptibles d'amener des informations auprès des populations, faire en sorte que chacun puisse avoir une meilleure lecture de ce qui se passe actuellement dans notre pays en matière de politique, mais également en matière de faits de société. Et aujourd'hui, nous nous intéressons spécialement à deux problématiques qui se dégagent, notamment qui tournent autour aujourd'hui autour du fonctionnement de l'État, sinon des institutions de la République, notamment la première institution qui est le président de la République. Quand tout le monde sait que depuis pratiquement 2 semaines, on a reçu l'information selon laquelle notre chef d'État, qui assistait à un forum sur l'investissement du côté de Riyad, évidemment a été victime d'une fatigue sévère. Et à ce moment-là, il a été admis pour des soins et pour du repos dans un hôpital du côté de l'Arabie Saoudite, dont on appelle l'hôpital King Faisal, c'est le nom de l'hôpital. Et à ce moment-là, on a des informations qui sont sorties ça et là entre ceux qui pronostiquaient sur l'engagement de son pronostic vital ou ceux qui parlaient du fait qu'il serait passé de vie à trépas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le chef d'État a connu un problème lié à son état de santé, et à ce moment-là, il s'est retrouvé en termes de préconisation pour les médecins, ils lui ont recommandé du repos, et c'est ce repos-là qu'il est en train d'avoir du côté de là où il se trouve, mais également on lui administre des soins. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est parce que récemment, tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de sorties médiatiques, aussi bien des leaders de l'opposition et désormais ceux de la majorité. On sait que le premier à avoir pris la parole, c'était évidemment le porte-parole de la présidente de la République, Aïn Ghoni, qui avait présenté la situation, même si jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus eu de retour d'informations, étant donné qu'il avait indiqué que la présidence de la République était la seule institution habilitée à fournir les informations. Et après 2 semaines, nous sommes toujours en attente, et peut-être c'est ce qui alimente encore et encore le débat dans les quartiers, et c'est ce qui ferait qu'il y ait toujours beaucoup d'encre et de salive. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut aussi constater, c'est que quand on essaye un peu de parcourir la presse, quand on essaie un peu de suivre les déclarations, on voit bien que le 5 novembre dernier, il y a eu la sortie du secrétaire général du PDG. Une sortie, c'est vrai que beaucoup ont jugé un tout petit peu hasardeuse dans la mesure où elle n'a pas apporté des éléments de réponse sur la question centrale qui est celle des populations aujourd'hui, qui est de savoir quel est l'état de santé réel du président, où il se trouve et comment on pourrait plus ou moins avoir une idée en ce qui concerne son retour au Gabon. Et donc, à ce moment-là, il est aussi beaucoup plus à donner à un exercice qui avait pour ambition de un tout petit peu tenser l'opposition, sinon l'opinion publique, parce qu'il estimait que beaucoup d'aventuriers en politique aujourd'hui veulent se donner une santé à travers l'état de santé du président de la République. Or, il faut bien savoir que de plus en plus, on a des demandes auprès des populations. D'ailleurs, ce n'est pas de façon fortuite que Dynamique Unitaire a fait une sortie récemment. Au cours de cette sortie, cette confédération syndicale qui représente des Gabonais qui sont agents publics, et on sait que la clé de voûte de toutes les institutions reste le chef de l'État. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent que poser la question qui va dans le sens de dire qu'il y a un travail urgent que Dynamique Unitaire devait faire qui nécessite la présence du chef de l'État. Peut-être pas. Leur travail qu'ils doivent faire au quotidien, est-ce qu'ils le font? Peut-être pas qu'il s'agissait d'une urgence, mais c'est peut-être une préoccupation de la part des travailleurs publics, parce qu'on sait très bien que chez nous, quand il y a des revendications, vous savez que récemment, Dynamique Unitaire a fait une sortie au cours de laquelle ils indiquaient qu'ils pourraient rester en justice, par exemple, les chefs d'établissement, parce qu'il y a une situation qui se pose aujourd'hui dans les établissements, c'est qu'on procède au pointage. Or, pour Dynamique Unitaire, ce n'est pas une situation qui devrait exister. Et on sait qu'à chaque fois que les syndicats ont toujours eu à manifester dans notre pays, la solution a toujours été trouvée par le chef de l'État au lieu parfois des ministres de tutelle. Donc à ce moment-là, je crois que c'est leur préoccupation parce qu'ils sont en pleine rentrée syndicale, ils ont des choses à faire connaître. Donc à ce moment-là, ils ont demandé à ce qu'il y ait une meilleure communication autour de l'état de santé du président. Et ensuite, on a eu la sortie également
d'un des responsables du conseil, du conseil des sages du Parti démocratique gabonais, là aussi, on a pu lire qu'il y avait une volonté réellement manifeste du PDG de s'inscrire dans la logique de dire qu'on ne devrait pas faire de l'état de santé du président une préoccupation qui pourrait aller dans le sens de mettre sur la toile des informations erronées, parce que c'est beaucoup plus aujourd'hui la lutte contre les fake news. Vous savez que tout le monde y va à sa sauce, il y a même de plus en plus de communication autour, mais ce que nous retenons, nous, c'est que aujourd'hui il y a une véritable préoccupation par rapport à ces sorties, parce qu'il y a eu un silence depuis 2 semaines. Au cours de ces 2 semaines, il n'y a pas eu de communication véritable. Le gouvernement que les opposants avaient invité à prendre la mesure de la question ne s'est pas exprimé publiquement, mais toujours est-il qu'on sait par presse interposée, que ça soit sur le plan local ou à l'international, qu'on arrive à voir quelques informations. Ensuite, ce qu'il faut aussi relever, c'est que quand on parcourt, on voit bien que aujourd'hui, il y a une autre question qui s'est soulevée, et vous savez que cette question-là est centrale dans la mesure où, quand on parle de repos du chef de l'État, quand on parle de maladie du chef de l'État, les gens voient toujours, du moins ce qui circule, va toujours dans le sens de prévoir le pire. Or, le pire n'est pas encore dans l'esprit constitutionnel, parce que quand on regarde un tout petit peu, on voit bien que la présidente de la Cour constitutionnelle qui a fait récemment une déclaration, elle disait que en la matière, on ne peut pas parler d'incapacité ou encore de vacances de pouvoir, parce que tout simplement, rien ne laisse entrevoir l'idée d'une incapacité qui frapperait le chef d'État ou d'une situation de vacances de poste. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on voit un peu ce débat, il tourne autour du 13e article de la Constitution de la République qui parle évidemment du président de la République et notamment de la vacance de poste. Mais il faut indiquer qu'aujourd'hui, rien ne prévoit des délais, par exemple, en cas de vacance de poste ou de combien de temps, d'une période bien définie pour déclarer la vacance de poste. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 1 an. Parce qu'au niveau de la Constitution, quand on la parcourt, moi je l'ai sous les yeux, évidemment, on dit juste de quelle est la procédure à suivre au cas où il y aurait la vacance de poste, notamment le fait que la Cour constitutionnelle peut s'autosaisir et sous la proposition du gouvernement, notamment le Premier ministre qui peut interpeller la Cour constitutionnelle pour faire constater la vacance de poste, ou encore les bureaux des 2 chambres du Parlement qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la question. Mais il n'y est pas indiqué une période, par exemple, on va dire de 3 jours, de 15 jours, de 20 jours. On entend dans la population les gens dire après 45 jours, on serait déjà hors délai constitutionnel. Les 45 jours ne concernent pas la période avant le constat de la vacance de poste. On a eu une situation en 2009, à l'issue de la mort d'Omar Bongo. On a pu constater que la Cour constitutionnelle avait été saisie par le gouvernement pour pouvoir décider. Et sous les 30-45 jours, il y a eu l'organisation de l'élection présidentielle anticipée. Mais donc, la période de 45 jours dont tu as fait mention au sein de la population ne concerne pas celle qu'on vit actuellement, où on a le président à qui on a demandé de prendre du repos. Ce repos-là peut être de 6 mois, parce que la Constitution ne dit pas que le président peut avoir un repos de 2 jours. Après 2 jours, il doit forcément reprendre du travail. La Constitution, elle est restée ouverte sur cette question-là. Maintenant, après, il peut y arriver que pour des besoins de fonctionnement normal de la République, le gouvernement puisse saisir la Cour constitutionnelle, ou que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse, ou que les 2 chambres du Parlement puissent aller saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la question, parce que il faut savoir que dans notre pays, il y a eu la Constitution est tellement, il y a tellement de choses. Et souple. Est tellement souple, mais il y a aussi parfois des vides juridiques qui font qu'à un moment donné, on pourrait agir par jurisprudence. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème central, je crois, qui préoccupe les gens par rapport à cet article 13 aujourd'hui, est beaucoup plus en rapport avec le fonctionnement de la République, parce que simplement, quand on regarde, on a eu récemment le Conseil interministériel, dirigé par le Premier ministre. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises au cours de ce Conseil interministériel, mais ces décisions doivent être validées en Conseil des ministres. Valider en Conseil des ministres sous-entend qu'il faut que le président préside le Conseil des ministres. Donc,
à quel moment on pourrait valider ces choses qui ont été décidées au niveau du Conseil interministériel. Ensuite, on a le fait qu'on vient d'achever un processus électoral qui, c'est vrai, qui n'est pas encore fini puisque le contentieux prendra, on n'a pas encore les résultats déclarés par la Cour constitutionnelle, mais toujours est-il que le processus est vers sa fin, et en étant vers sa fin, il y a une période qui est prévue qui indique que après la prise de fonction du Parlement, il faudrait bien qu'on arrive à la démission du gouvernement dont le président devra procéder à la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Cela pourrait se faire sous quel délai? À quel moment au niveau de notre pays on pourrait s'attendre surtout au retour du chef d'État pour qu'on puisse sacrifier à ses obligations constitutionnelles. Ensuite, il y a le fait que nous sommes aujourd'hui en situation de loi budgétaire. Du moins la loi des finances, et vous savez que récemment Gina en a parlé le matin en ce qui concerne le journal L'Union. On a vu les sénateurs qui ont presque renvoyé le ministre en charge, le ministère en charge. Mais ça, c'est leur problème. Dans ça, c'est dans leur truc. Oui, ça, c'est des questions d'arrière et d'arrière. Oui, mais tout aussi mélanger maintenant. Non, on ne mélange pas, mais tout ça tient. Parce qu'il faut que si la loi des finances est validée par le Sénat, qui a aujourd'hui toutes les prérogatives du Parlement, avec la fin du mandat des députés, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne faut pas confondre tentacule. Aïe. Ok, d'accord. Donc, à ce moment-là, le Sénat ayant en lui aujourd'hui toutes les prérogatives, si le Sénat venait à valider l'exercice budgétaire de l'année qui va suivre, donc 2019, il pourrait arriver à une situation où il faudra qu'on promulgue la loi. Mais qui est chargé de promulguer la loi des finances? C'est le Conseil des ministres à travers un décret du chef de l'État. Donc à ce moment-là, ça pose un problème de fonctionnement. Et je crois que lorsque la présidente de la Cour constitutionnelle a eu à mettre en avant le fait qu'il n'y ait pas de péril en la demeure aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus pour les populations l'objet de dire que oui, les institutions fonctionnent, toutes les institutions fonctionnent, mais toutes les institutions sauf une, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui devraient nécessiter la présence du chef de l'État, qui ferait qu'il puisse promulguer un certain nombre de lois, qu'il peut prendre un certain nombre de décrets, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de notre pays. Et surtout qu'aujourd'hui, on reste dans une situation où on ne sait pas exactement qui est chargé de quoi. C'est vrai qu'à l'article 14 de la Constitution, il est dit que le chef de l'État peut déléguer un certain nombre de ses prérogatives, soit au Premier ministre ou encore au vice-président, mais toujours est-il qu'on ne sait pas. On a appris par la presse, notamment internationale, qu'il y aurait un triumvirat aujourd'hui qui dirigerait le Gabon, qui prendrait des décisions. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Qui aujourd'hui est aux commandes réelles de l'appareil étatique, qui prend des décisions, qui impulse la dynamique qui est aujourd'hui celle qu'on constate sur le terrain? Donc ce sont autant de questions que les populations se posent, que nous nous posons, parce qu'il faut que de plus en plus on ait une bonne lecture qu'on ait une bonne lecture de ce qui se passe, aussi bien au niveau de l'état de santé du président, mais également de la prise de décision au niveau de la République. Il ne faudrait pas qu'on soit en phase d'une situation qui ferait que des gens qui prendraient des décisions aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas reçu mandat du peuple. Ce serait quand même assez difficile, surtout que la situation du président arrivée, et ce qui est évident, peut-être qu'il n'a pas pris les précautions pour mandater quelqu'un pour la gestion d'un certain nombre de dossiers. Donc à ce moment-là, c'est vrai, on ne devait pas céder à la panique, mais on devrait également avoir aujourd'hui une bonne lecture de ce qu'il en est exactement de l'état de santé du président, mais également du fonctionnement de la République, parce qu'il y a des attentes, il y a des processus qui sont en voie d'achèvement, où il y a des choses qui méritent à ce qu'on puisse faire avancer la machine républicaine, qu'on puisse réellement constater un travail efficient de la part de toutes les institutions de la République. Mais en l'état actuel, nous sommes dans un brouillard presque quasi total, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et quel sera le sort réservé à un certain nombre de choses qui devraient être de l'ordre institutionnel, et qu'on comprenne bien que les populations n'attendent que d'avoir la bonne information. Il faut aussi dire que les populations s'inquiètent, elles attendent leur président. Quand on regarde un peu
les avis et les retours sur les plateformes. Mais c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que... Et on dirait qu'il y a une sorte de sympathie qui s'est créée autour de cette question. Oui, il y a une sorte de sympathie qui s'est créée autour de cette question, notamment quand on essaie de regarder la chose qui est la mieux partagée aujourd'hui, c'est que tout le monde, de tous bords, a pu accepter que Ali Bongo est le président de la République. Ça, on ne peut plus le contester. Mais... Non, mais c'est ce qui saute aux yeux de prime abord. Parce que quand tu parles de capital sympathie, le fait que des partis politiques de l'opposition qui se revendiquent de l'opposition radicale, qui ont toujours mis en avant le fait qu'il y a eu un pouvoir usurpé en 2016, eh bien, réclament aujourd'hui qu'il y ait un éclaircissement sur celui qui dirige le pays. Mais celui qui dirige le pays, c'est qui? C'est Ali Bongo, qui est le président de la République. Donc à ce moment-là, il y a déjà cette unanimité qui se dégage. Ensuite, il y a le capital sympathie, évidemment, qui sort de là, qui voudrait que les populations puissent être rassurés, parce que c'est beaucoup plus une question d'assurance. Les gens veulent réellement savoir où se trouve leur président et à quel moment il est possible qu'il revienne au Gabon. Moi, j'ai vu des jeunes aller mettre des pancartes un peu partout, du moins des banderoles un peu partout à travers la capitale. Il y a une flopée de messages, de souhaits de bon rétablissement au chef de l'État, à la tête du chef de l'État dans les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui un capital sympathique qui se dégage. Maintenant, il faut juste une chose, qu'il y ait une bonne communication, une communication qui permet de rassurer ces personnes-là. Peut-être pas, comme diraient les extrémistes, il faut leur montrer des preuves de vie du président ou du fait qu'il soit peut-être de l'hôpital où il se trouve, mais beaucoup plus communiquer régulièrement, donner l'espoir aux populations, dire que le président a une situation X et à ce moment-là, nous sommes à une condition Y et que dans tel ou tel nombre de jours ou dans tel nombre de mois, peut-être, il pourrait regagner le pays. Et c'est ce qui fait que quand vous avez la bonne information, vous êtes de moins en moins amené à être dans la suspicion. Et à raconter n'importe quoi. À raconter n'importe quoi. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on rappelle que c'était le dernier numéro de la semaine. Voilà, c'est le numéro du vendredi. Le vendredi où toute l'équipe du Urban FM est en mode Jordan. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Dominique Odilia qui prend 10 ans aujourd'hui et qui va donc souffler sa 10e bougie. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.